18h-19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Et en direct sur Radio Topside, nous accueillons aujourd'hui un ami, quelqu'un qui organise l'élection cette année, encore une fois, de Miss Menton 2018 qui aura lieu ce samedi 9 juin à partir de 20h30 à l'hôtel Royal Westminster de Menton. Fabrice Seccherini, bonjour. Bonjour Jérôme. Bienvenue sur Radio Topside dans l'émission Parlons-en. Alors, on va en parler aujourd'hui puisque tout le monde ne connaît pas cet événement. Je crois qu'il a été créé en 2014, l'organisation de ce Miss Menton qui est maintenant présent pour plusieurs années et qui va perdurer et qui a démarré avec cette organisation, celle de toi, Fabrice Seccherini, et de Jessica Rogna du groupe Daily Fashion Event. Alors, pourquoi dans ce groupe on s'est dit tiens, on va organiser un Miss Menton? Comment t'es venue l'idée? Parce que Miss Menton, mais il y a eu aussi Miss Roquebrune. Comment ça s'est positionné? Comment vous avez eu envie de lancer ça exactement? Alors, on s'est aperçu en fait qu'à Menton, il y a eu une Miss Menton quelques années auparavant et que ça se faisait plus. Donc on s'est renseigné. Effectivement, il n'y avait plus de Miss Menton. Donc comme moi je suis d'origine de Menton, on a dit on va essayer de faire un concours sur Menton. On en avait déjà fait dans d'autres villes sur la Côte d'Azur, à Cannes, à Monaco, dans différentes villes. Et donc en 2016, on a fait la première édition à Menton, au Royal Hotel Westminster, où on est fidèle et ça fait 3 ans maintenant. Ça va faire la 3e année maintenant qu'on va organiser ce concours. D'accord, un concours qui finalement séduit de nombreuses jeunes filles puisqu'elles sont toujours... Comment se fait le choix, la sélection? Comment Miss Menton et Daily Fashion Event proposent à ces demoiselles d'exposer, de venir défiler pour un Miss Menton? Alors maintenant, on a des candidates qui postulent directement. Elles voient des affiches, elles ont déjà vu les 2 concours qu'il y avait auparavant. Et elles nous appellent, ou autrement, on a aussi par le biais du web, de notre site internet, tout ça. Et pour elles, c'est une première aventure dans le domaine de la mode. Donc, faire un premier défilé, avoir cette sensation de passer devant 500, 600 personnes sur un podium. Bon, elles ont toutes un peu de stress, mais pour elles, c'est top pour une première expérience, on va dire, qui pour la plupart, elles sont jeunes et elles aimeraient peut-être plus tard faire de la photo, faire des défilés pour des stylistes, pour des marques de couture. C'est donner la possibilité à de jeunes demoiselles finalement de réaliser un rêve, peut-être de jeunes filles, de venir de se comparer à des stars qui sont aujourd'hui dans des grands défilés, des mannequins, des critères particuliers que vous proposez, que vous demandez aux demoiselles qui s'inscrivent. Est-ce qu'il y a des critères particuliers? L'âge déjà pour commencer peut-être, et puis peut-être les tailles, les poids. Comment ça se passe un petit peu la sélection? Alors nous, au niveau de l'âge, on ne prend pas moins de 16 ans. Donc en moyenne, c'est 16-25 ans. Après, c'est un peu par rapport à notre expérience personnelle, de tous les défilés que j'ai déjà fait auparavant. Moi, je suis dans le milieu de la mode depuis une 20aine d'années. On cherche des filles qui ont un charisme, qui ont quelque chose plus que le mannequin type. Voilà, c'est plus ça. Il n'y a pas de critères précis. Bon, la taille hauteur, bien sûr, qui doit faire au minimum. Nous, maintenant, on prend 1m68. Voilà. Oui, Pardon. Non, des tailles qui restent raisonnables pour la nouvelle génération de jeunes filles qui, à partir de 16 ans, sont finalement déjà relativement grandes. Les tailles de mannequins habituelles, professionnelles, c'est quoi? C'est 1m75, 78? 1m75 à 1m80 en moyenne. D'accord, oui. Ça commence à être de grandes filles et puis haut perché sur des talons. On va en parler tout au long de cette demi-heure d'émission. Fabrice Seccherini, tu restes avec nous pour nous parler de ces 12 candidates qui se verront parer des plus belles tenues qui ont été réalisées par les partenaires. On en parlera tout à l'heure sur cette deuxième partie. En attendant, et puis on parlera évidemment du jury et de tout ce qui va se passer durant cet événement samedi. On marque une courte pause, on revient juste après avec tout de suite Frankie Goes to Hollywood et Peking Duck. Vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h. L'émission Parlons-en, c'est tous les jours de la semaine de 18h à 19h. D'hier à aujourd'hui, vos plus belles émotions. Écoutez
La radio plaisir. Et toujours en direct avec notre invité Fabrice Ceccherini pour parler évidemment de ce Miss Menton 2018. Fabrice, on a parlé tout à l'heure de ces 12 candidates qui seront parées de belles tenues magnifiques avec plusieurs passages, on va en parler tout à l'heure. Notamment, elles sont habillées par des boutiques qui sont à Menton. Est-ce qu'on peut citer ces boutiques ? Oui, alors on a 2 boutiques, notamment la boutique IKKS. Et la boutique, la Valentina Boutique entre autres. Après il y a beaucoup d'autres boutiques comme Sunco, comme différentes autres. On a aussi un créateur, Robert Novosad, un créateur de Menton. On a la Fabrique à Princesse. Il y aura aussi un défilé enfant d'ailleurs. D'accord. Les candidates seront entrecoupées d'un show dansé par les anciennes Miss, plus un défilé enfant. Donc, qui seront habillés par la compagnie des petits, par IKKS enfants, par la Fabrique à Princesse. Voilà. Voilà, nombreux partenaires, des boutiques, des artisans, des gens qui sont sur la région mentonnaise. Un jury qui sera composé de gens de Menton, de Monaco, avec des invités prestigieux tout de même, puisque ce jury sera composé de 8 personnes, notamment Aline Buffet, la directrice de l'école de haute couture de Cannes, qui a notamment travaillé avec Maria Carey et Madonna pour le festival de Cannes. Difficile d'avoir des gens de cette envergure pour le Miss Menton ? On a eu la chance de travailler avec elle cette année sur un événement. Donc on a pu la connaître et on lui a proposé d'être parmi notre jury et elle a accepté gentiment de venir. Donc c'était très sympa de sa part. Nous avons aussi Madame Celario qui est la présidente des rencontres littéraires à Monaco, qui sera présente. Plus différentes personnalités de Menton. Voilà, Monique Mathieu, adjointe de la mairie de Menton, voilà. Et puis sans oublier Thierry Pajot, le directeur de l'hôtel Royal Westminster, qui accueille Daily Fashion pour l'événement. Qui nous suit depuis 2 ans, et anciennement c'était le directeur des exploitations du groupe Vacances Bleues, Monsieur Maxime Duarte, qui nous avait ouvert ses portes au tout début. Et voilà, et on continue avec eux depuis ces 3 années. Donc il y aura effectivement 12 candidates qui défileront. Donc, le défilé se déroulera en 3 parties. Il y aura une partie tenue décontractée, une partie maillot de bain et une partie tenue de soirée pour finir la soirée. D'accord. Alors oui, c'est vrai que là, on va arriver sur les beaux jours, malgré le mauvais temps. Normalement, on croise les doigts, le beau temps devrait être au rendez-vous pour ce week-end, puisque normalement, les éclaircies devraient revenir sur la journée de vendredi. Donc, ça serait d'ailleurs très sympa pour cet événement. Une soirée qui, évidemment, est mise en musique par un groupe. Alors, le groupe Green Elegance, qui, eux aussi, sont avec nous depuis 3 ans. Et nous anime chaque soirée de Miss Menton depuis 2016. Voilà, avec une ouverture de ce Miss Menton qui sera faite par la Miss Menton 2017. Voilà, Carla Olivieri, la Miss Menton 2017. Il y aura aussi la Miss Menton 2016. On aura la 2e dauphine de Miss Nice 2017. Ouais. Et Océane Ray. Et Jessica qui est Miss Côte d'Azur 2014. Un beau programme en tout cas pour cet événement à ne pas rater, avec évidemment le public qui sera évidemment attendu, mais qui va pouvoir lui aussi voter et participer à cette élection. Comment ça va se dérouler, comment ça va se passer, Fabrice ? Alors en fin de soirée, donc toutes les personnes du public pourront aller à la table. Il y aura une table de vote où ils pourront aller proposer la candidate qui leur a le plus plu, le plus charmé. Et donc on prendra les votes du public plus le vote des 8 personnalités qui formeront notre jury. Un bel engouement pour cet événement, puisque l'année dernière, il y avait plus de 500 personnes qui étaient venues participer à cette élection. On compte encore avoir globalement le même nombre de personnes dans les jardins, côté bord de mer. Ça risque d'être assez sympathique et beaucoup d'ambiance. Un petit peu plus même. Un petit peu plus. On essaie de remplir un peu plus chaque année. D'accord.
Plus on est de monde, plus on passe un bon moment. C'est très agréable en plus de ça. Et puis ça met en valeur évidemment l'organisation de cet événement et toutes ces jeunes Miss qui vont peut-être se découvrir un talent de star ou de... Oui, sur les années précédentes, on a eu quand même pas mal de choses sympathiques par rapport aux Miss qui avaient été élues, notamment on a eu une de nos dauphines qui a après pu faire une émission sur M6 qui s'appelle Les Reines du Shopping. Oui, elle a tout gagné. à fait. D'accord. Et donc où elle nous a nommés d'ailleurs dans l'émission, donc on était Très sympa. contents. Oui, c'est sûr. Et puis on a eu quelques Miss qui ont fait la montée des marches à Cannes, qui ont fait quelques défilés après avec différents stylistes, créateurs, des catalogues photos aussi pour différentes marques. Voilà, depuis 2016, donc autant les Miss qui ont été élues que les dauphines, elles ont quand même après fait quelques petites choses sympathiques. Et c'est sympathique et il faudra y participer et y être présent. L'association des commerçants de la ville de Menton, évidemment, et du groupe Vacances Bleues qui soutiennent cet événement, ainsi que Radio Topside qui sera présente, partenaire de l'événement, avant évidemment le lancement de ce défilé pour vous accompagner en musique et mettre un petit peu d'ambiance côté mer sur les jardins de ce Royal Hotel Westminster. On se retrouvera en milieu de matinée et jusqu'au lancement de cet événement, élection Miss Menton 2018. Ça se passe le samedi 9 juin à 20h30. Ne manquez pas cet événement. Et puis, évidemment, vous retrouverez toutes les informations pour avoir l'adresse, l'endroit, les événements et puis le détail dont on a parlé aujourd'hui avec notre ami Fabrice Seccherini. Pour les informations, un numéro de téléphone, le 06 52 92 50 47. Et puis vous retrouvez évidemment toutes ces informations sur notre site internet, le site de Daily Fashion Event et puis sur nos réseaux sociaux, Fabrice. Oui, on a notre Facebook, autrement vous pouvez taper aussi Miss Menton 2017-2018 et vous tombez sur notre site avec tous les renseignements et les informations sur la soirée. Merci Fabrice d'avoir été présent dans cette émission. Évidemment, on te retrouvera en podcast audio et vidéo ce soir pour ceux qui auraient manqué le début de cette interview et qui sera aussi évidemment diffusé sur les réseaux sociaux. Fabrice, on se donne rendez-vous samedi pour partager cette belle journée et ce bel événement Miss Menton 2018. À très bientôt, Jérôme. Merci Fabrice. Merci. La musique continue sur Radio Topside à 18h, passé de 50 minutes, 10 minutes encore ensemble pour profiter de la musique avec de belles choses à découvrir avant de retrouver notre ami Rémi. Vous le savez, c'est le retour de Rémi. Nous sommes lundi de 19h jusqu'à 20h en direct du studio de Cagnes-sur-Mer. Rémi que l'on salue et que vous retrouvez évidemment sur le chat de Radio Topside. Rendez-vous samedi pour l'événement Miss Menton 2018. Ça se passe à Menton, à l'hôtel Westminster et il ne faudra pas rater ça. Topside, la radio.